Bonjour tout le monde, c'est Youx, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien, j'espère aussi que vous, ça va super. Et on va parler des enfants tueurs de Liverpool, ou même autrement dit l'affaire James Bulger, qui a subi un énorme battage médiatique. Cette histoire est l'enlèvement d'un enfant de 2 ans par 2 autres enfants de 10 ans, nommés Robert Thompson et John Venable, donc dans un centre commercial près de Liverpool, au nord-est du Royaume-Uni. On va se remettre dans la situation, donc nous sommes le 12 février 1993 précisément. 2 garçons de 10 ans, John Venable et Robert Thompson, faisaient l'école buissonnière ce jour-là. Ils séchaient les cours, pour être plus précis. Ils avaient souvent l'habitude de faire ça et faisaient ça régulièrement pour se retrouver dans un centre commercial. Peu avant l'enlèvement, les 2 jeunes auraient volé des objets. Ils ont 10 ans, ils volent dans les magasins. Franchement, donc ils vont voler beaucoup d'objets, ils volent beaucoup de choses dans les magasins, ils ont l'habitude de se retrouver. Parmi les objets qu'ils ont volés ce jour-là, une bombe de peinture, une figurine et des piles. Après leur vol, ils décident de faire quelque chose d'encore plus excitant, tu vois. Donc ils préparent un plan qui vise à kidnapper un enfant et à l'abandonner dans un endroit vague. Mais vous allez voir que ça va prendre une toute autre tournure. Ils cherchent une cible et ils vont la repérer. Un garçon de 2 ans, nommé James, qui jouait devant une boucherie pendant que sa mère prenait commande. Ils l'attirent avec des bonbons et sortent du magasin. En tout, ils marcheront environ 4 km et vont croiser 38 personnes sur leur chemin. En même temps, sur leur chemin, ils torturent le petit James. Et à chaque fois, c'est Robert Thompson qui répond aux témoins, mais avec un sang-froid absolument déconcertant. Les personnes le croient et ne réagissent même pas à la victime, donc James, qui est en train de se faire torturer. Ils sont d'abord partis près du canal entre Leeds et Liverpool, où ils ont frappé James. Leur but était à ce moment-là probablement de le noyer, puisque ça avait pris une trop grosse ampleur, ils venaient de le torturer et ils ne voulaient pas qu'on sache que c'était eux. Ils voulaient le noyer, mais l'enfant criait tellement au final que cela aurait attiré les regards. Et donc il sera plus tard déterminé que Robert Thompson était le cerveau dans cette histoire, le cerveau du meurtre. C'est lui à chaque fois qui prend les initiatives, c'est lui à chaque fois qui prend les devants. Il avait tout prévu, sauf une chose bien sûr, l'élément qui va prouver aux policiers l'âge très jeune des kidnappeurs. Cet élément-là, on trouvera bien sûr que les kidnappeurs ne sont pas adultes pédophiles, mais sont des enfants tout simplement, donc les caméras du magasin. Finalement, ils emmenèrent James sur une voie ferrée près d'une gare abandonnée, donc dans le but de le jeter sous un train, pour faire croire à un accident. Donc ils voulaient tout simplement se débarrasser des preuves, ils espéraient ne jamais être retrouvés et condamnés. À ce moment-là, ils font preuve d'une extrême cruauté, une extrême violence, un extrême sadisme. Ils l'aspergent de peinture, le déshabillent, le frappent avec tout ce qu'ils ramassent sur place, des briques et une barre de fer de 10 kilos. Ils ont placé aussi les piles électriques volées dans la bouche de la victime. Et donc le corps du jeune James sera retrouvé coupé par un train. Il sera plus tard révélé grâce à l'autopsie que suite au coup avec la barre de fer, le petit James, âgé de 2 ans, n'avait pas moins de 10 fractures crâniennes. Après une longue enquête, les enquêteurs de Liverpool retrouveront les coupables et les placer en garde à vue. Donc ils vont être longtemps interrogés, puisqu'au départ la police interrogeront beaucoup de suspects ayant 18 ans. Mais non, les meurtriers avaient seulement 10 ans. Et donc ils vont se contredire au fur et à mesure, surtout Robert Thompson qui restait serein, une sorte de personnalité un peu psychopathe, un peu à en rajouter, un peu à en faire trop. Ils seront condamnés à la prison jusqu'à leur majorité. Ils ressortiront donc en 2001 à l'âge de 18 ans, après être restés en prison 8 ans. À leur sortie, les autorités leur accorderont une nouvelle identité afin de les protéger du peuple anglais furieux et révolté, totalement révolté les Anglais. Même si cette histoire est l'une des plus connues, même si Robert Thompson était le leader, bien évidemment, restera le leader et sera jugé comme le plus diabolique des deux. Après leur libération en 2001, c'est John Venable qui sera de nouveau remis en prison en 2010 pour possession de vidéos à caractère pédopornographique. Donc vous voyez qu'il n'y en a pas un pour racheter l'autre, tout simplement. C'était les enfants tueurs de Liverpool. Je pense que vous connaissiez cette affaire, ou en tout cas que vous avez déjà entendu parler de ça. Les enfants tueurs de Liverpool, je pense que rien que le nom, ça a fait tilt, comme on dit. Ce nouveau tueur de la semaine, j'espère qu'il vous aura intéressé. J'ai pris énormément de plaisir à le faire et à le commenter. Je vous laisse, bienvenue chez les fous et les dégénérés si vous abonnez. C'était Youx, ciao tout le monde.